Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba بالكاع المسلمين. On va parler de la reconnaissance française qui a été annoncée via un média algérien, preuve de plus de la puérilité, de l'amateurisme de cette diplomatie algérienne qui ne se contrôle pas, qui se souvient des bisous, des câlins, des accolades entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. On est loin de cette image. Aujourd'hui, la diplomatie française distribue des claques. Voilà ce que révèle le communiqué algérien sur la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Dans quel contexte intervient ce communiqué algérien? Dans quel contexte intervient cette reconnaissance française de la marocanité du Sahara? Actuellement, il y a une tension énorme et qui existe au sud de l'Algérie entre Bamako et les rebelles Touaregs soutenus, financés, structurés par Alger. Et quand je dis tension, c'est des morts, des centaines de milliers de personnes dans le désert, l'armée algérienne en état d'alerte. Et là, je vous parle de ça, c'est aujourd'hui, hier, ces derniers jours, hein. L'armée malienne, soutenue par Wagner et par les Émirats arabes unis, donc le Maroc, concrètement, gagne du terrain, repoussant l'armée Touareg soutenue par le régime militaire algérien. Donc, le Sahel devient de plus en plus hostile aux intérêts algériens et français. De l'autre côté, le Maroc, avec son projet de désenclaver le Sahel, progresse pour devenir un partenaire clé des États de cette région. Et c'est là l'énorme différence qui existe entre Rabat et Alger. Alors que l'Algérie est belliqueuse, alors que l'Algérie promeut une relation avec les États du Sahel via des terroristes, via des proxys armés, via des rebelles, le Maroc veut devenir un partenaire. Et c'est ça l'énorme différence. Et les Maliens, les Burkinabés, les Tchadiens l'ont compris. Le Maroc veut devenir un partenaire égal à égal avec les États du Sahel. Donc, la France, avec ses intérêts énergétiques colossaux au Sahel, se rapproche du Maroc. Elle clarifie sa position sur le Sahara occidental marocain, une clarification demandée depuis de longues années par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette clarification française qui ne plaît pas au régime militaire algérien, ce qui est tout à fait normal, parce que la France était l'un des derniers soutiens du régime militaire dans ce conflit, est purement pragmatique, car elle repose sur des intérêts économiques évidents. Cette reconnaissance intervient après la visite de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Il avait déjà annoncé l'autorisation d'investissement français au Sahara marocain, un premier pas déjà. Suite à cette déclaration, la Mouradia, le régime militaire, a exigé une clarification de Paris et la réponse du Quai d'Orsay a été claire, reconnaître le Sahara marocain. Anticipant l'annonce officielle, Alger a publié le 25 juillet un communiqué rageur condamnant cette décision et menaçant la France de conséquences. Selon la diplomatie algérienne, la décision française soutient sans ambiguïté le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. Le communiqué algérien conclut que le gouvernement tirera toutes les conséquences de cette décision. Paris assumera seul la responsabilité, mais objectivement, encore une fois, que peut faire l'Algérie? On l'a vu avec l'Espagne. L'Algérie a, dans un premier temps, rompu ses relations commerciales avec l'Espagne. L'Espagne s'est servie en gaz américain. L'Espagne a augmenté son commerce avec le Maroc. Et l'Algérie a été obligée de rétablir ses relations avec l'Espagne en catimini, car l'Algérie était en pénurie de médicaments. Et c'est là la limite du populisme. Dès lors qu'on a un discours populiste et qu'on croit en ses idées, c'est pas l'Algérie croit en ce qu'elle veut, si elle veut défendre les Sahraouis, les Martiens ou les Grecs, c'est son problème. Il faut avoir les moyens de ces batailles. Et les républiques arabes n'ont pas les moyens de leur bataille. Ce n'est que du populisme, ce n'est que du vent. Et ces menaces envers la France, c'est du vent. Actuellement, l'Algérie est dans une situation dramatique. Échec diplomatique, BRICS, incapacité à organiser la CAN, exclusion du Polisario, des réunions entre États étrangers et l'Union africaine, absence de diversification économique, pénurie d'eau qui a fait le tour du monde, crise sécuritaire militaire avec le Mali, avec le Maroc, avec la Libye, Tunisie en totale faillite. L'Algérie est affaiblie. Et le timing de cette déclaration française n'est pas un hasard. Les pays comme la France, les pays comme les États-Unis, les pays hégémoniques, n'ont jamais été connus pour leur bienveillance. Et cette reconnaissance du Sahara,
que ce soit par l'Espagne, par les États-Unis, par Israël ou par la France, n'échappent pas à cette règle. Ces décisions de puissance occidentale sont calculées. Le Maroc, avec sa stratégie élaborée, s'est imposé comme un acteur en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le port de Dakhla ne sera pas seulement un hub logistique, mais le cœur battant du commerce régional. En favorisant ce projet, et on peut extrapoler et dire également que la France, en quelque sorte, favorise le gazoduc Maroc-Nigeria et ne croit pas au gazoduc entre le Nigeria et l'Algérie qui passera par le Sahel. Donc, ce gazoduc entre l'Algérie et le Nigeria dépend des relations algéro-sahéliennes. La France cherche donc à s'assurer une place dans cette région, à sécuriser ses intérêts économiques et stratégiques dans une région qui est vitale. Le roi du Maroc a été visionnaire. Il a compris depuis longtemps que l'Afrique serait le théâtre des prochaines grandes batailles. Contrairement à l'Algérie, bloquée dans des crises internes, des échecs diplomatiques, le Maroc a su diversifier ses alliances, moderniser ses infrastructures et se positionner comme un partenaire fiable et dynamique. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'Algérie isolée, à court de solutions, de l'autre, un Maroc non pas parfait, loin d'être parfait même, mais un Maroc robuste qui récolte les fruits de ses choix stratégiques. La France pragmatique sait que s'allier avec un Maroc en pleine ascension n'est pas une nécessité mais une opportunité. Les enjeux économiques, sécuritaires et politiques sont très importants. Le Maroc et la France espèrent tirer profit de cette dynamique ensemble et renforcer leur position en Afrique. Ainsi, cette reconnaissance n'est pas seulement une victoire pour le Maroc, c'est une preuve de sa capacité à influencer le cours des événements. Le Maroc, fort de son histoire, de sa monarchie stable et de sa vision à long terme, s'affirme comme un leader incontesté. Le Sahara est et restera marocain et le monde commence à le reconnaître. Voilà donc la leçon géopolitique du jour. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui construisent patiemment, stratégiquement. Le Maroc en est la preuve vivante.